Oh, poisson. C'est gros. Salut à tous les amis, c'est Tony des pêcheurs flotteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de cette série consacrée à l'ouverture Truite 2021. Si vous n'avez pas vu les deux premières, c'est absolument pas grave, je vous mets le lien juste ici. Aujourd'hui on va parler d'un leurre que j'apprécie fortement et qui marche très bien, il s'agit de la cuillère. Donc on va voir dans un premier temps les généralités concernant ce leurre. Et puis par la suite je vais vous présenter mon top 5 pour cette année. Je vous ai concocté un petit truc plutôt sympathique, donc restez bien tout au long de la vidéo. En tout cas si vous aimez le travail qui est fait sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis un petit commentaire si vous avez une question, n'hésitez surtout pas. Et puis je voulais surtout vous remercier parce que les deux premières vidéos ont très bien fonctionné, il y a eu des très bons retours, donc merci encore, vous êtes vraiment chaud. Donc sans plus tarder, on passe directement au sujet du jour, la cuillère, c'est parti. Donc, petit point historique, si vous ne saviez pas, les premières cuillères tournantes sont apparues aux alentours des années 1895, donc ça date déjà de plusieurs années. Puis par la suite, l'entreprise Mepps a vraiment commercialisé en masse, donc à partir de 1938. Comme je disais en introduction, la cuillère c'est sûrement le leurre que je préfère, c'est avec ce leurre que j'ai fait mes premiers beaux poissons. Aujourd'hui on rencontre deux grands types de cuillères, on a les cuillères tournantes, donc on a juste un axe, une palette qui tourne autour de cet axe, ça émet des vibrations tout simplement, et puis on a les cuillères ondulantes, donc là la conception est différente en fait, on a juste donc la partie donc hameçon qui est reliée avec une partie métallique de forme un petit peu plus ou moins différente. Moi ce que j'apprécie dans la pêche de la cuillère c'est qu'il faut un matériel très simple, inutile de vous encombrer avec vraiment 15 cannes, 15 types de nylon, non bref voilà, c'est vraiment un lancer, un moulinet, du nylon, et puis votre petite cuillère, votre sac à dos, et puis c'est parti, c'est très léger, c'est pas du tout encombrant, et ça c'est très appréciable, donc moi j'adore. Alors concernant la pêche à la cuillère, moi je vais vous donner quelques petites astuces. Moi j'adore pêcher en fait en remontant le courant. Les truites généralement sont postées en fait face au courant, et donc en arrivant derrière on est un petit peu plus discret, et j'ai toujours eu des très bons résultats en utilisant cette méthode, en tout cas pour ce qui concerne la pêche de la truite à la cuillère, j'insiste bien sur cette pêche. Autre chose également très importante quand vous pêchez à la cuillère, c'est la précision du lancer qui va vraiment déterminer le résultat final. J'insiste vraiment là-dessus parce que la pêche à la cuillère c'est pas seulement un lancer ramené, c'est bien au-delà de ça, c'est vraiment on analyse la rivière, on analyse l'événement d'eau, où est-ce que je peux lancer, où est-ce que je ne peux pas lancer, c'est aussi travailler un petit peu sur l'angle de lancer, est-ce que je lance plutôt à 10h, plutôt à 14h, est-ce que je lance face à moi, voilà, tout ça il faut vraiment l'étudier, mais en tout cas la précision du lancer est primordiale pour réussir votre pêche, ça c'est vraiment hyper important. Autre petite astuce, n'oubliez surtout pas la cuillère ondulante, parce que souvent on pêche beaucoup à la cuillère tournante, parce que c'est la cuillère la plus connue, clairement. Par contre la cuillère ondulante, même si elle est un petit peu plus has-been, entre guillemets, elle est quand même hyper intéressante. En fait, la nage est complètement différente. On a une nage plus saccadée. En fait, je trouve que la cuillère ondulante est beaucoup plus polyvalente finalement qu'une cuillère tournante. Parce qu'en fait, sa polyvalence en fait sa force. Vous pouvez la ramener en linéaire, vous pouvez la ramener tout doucement, un petit peu comme à l'heure soupe. Vous pouvez l'animer en faisant des toutes petites tirées. Enfin, voilà, il y a une multitude d'animations qui sont possibles avec cette cuillère, donc ne l'oubliez surtout pas. D'ailleurs, je vais vous présenter un modèle juste après qui va sûrement vous faire changer d'avis sur la cuillère ondulante. Sans plus tarder les amis, on passe directement à la présentation de ce top 5 des cuillères tournantes pour cette saison Truite 2021. Donc en cinquième position, on retrouve, bien évidemment j'en ai parlé un petit peu avant, on retrouve l'Aglia de chez Mepps. Donc Mepps, une enseigne créée en 1938 qui aujourd'hui est mondialement connue. C'est vraiment la marque référence pour les cuillères tournantes. C'est vraiment une cuillère, vraiment c'est la cuillère de base pour la pêche au lancer. Ça pêche dans tout type d'eau. Pour tout type de poisson, c'est vraiment une mécanique merveilleuse, vraiment dès qu'on lance et dès qu'on ramène, ça pêche, ça tourne, ça émet des vibrations et c'est très efficace. Qui n'a jamais pêché avec une Mepps? Je pense que en commentaire, vous pouvez me le dire, mais à mon avis, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc en tout cas, une valeur sûre. Si vous débutez la pêche de la truite au leurre et que vous voulez essayer la cuillère, prenez une Mepps. C'est vraiment un conseil et vous ne serez absolument pas déçu. Par contre, petite chose, petit point sur lequel je veux bien insister, vous voyez ces triples hameçons là, et bah ça enlevez-les s'il vous plaît et mettez des petits hameçons simples sans ardillon ou alors des assist-hooks, c'est encore mieux. Et ça c'est vraiment meurtrier pour les poissons de manière générale et encore plus pour les truites qui ont des bouches vraiment très fines, très fragiles. Donc enlevez-moi ça absolument. Donc ensuite en quatrième position j'ai choisi cette cuillère-ci, je pense que vous la reconnaissez également, il s'agit d'une cuillère de la marque Vibrax, donc la marque Vibrax. Une autre référence également dans le domaine. Ce que j'apprécie énormément en fait sur cette cuillère, en fait, c'est vraiment une mécanique qui est différente de la Mepps. On a des vibrations qui sont beaucoup plus graves en fait. On a également un système d'anti-vrillage qui est intégré à cette cuillère qui est très intéressant. On a donc comme je disais une onde très basse en fait, une basse fréquence qui est émise par la cuillère, ce qui permet vraiment d'attirer vraiment des poissons qui n'ont pas forcément l'habitude
d'entendre ce type d'onde. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Qui plus est, ce sont des cuillères qui sont relativement lourdes, hein. Celle-ci par exemple pèse 6 grammes. Donc en fait vous allez pouvoir la laisser couler au fond et puis ramener plus ou moins lentement. Donc ensuite en troisième position on retrouve cette cuillère-ci. Donc il s'agit de la Forest Londo. Donc c'est une cuillère qui est assez surprenante que j'ai découvert l'année dernière, donc en fin de saison. C'est une cuillère qui marche très bien. Donc en fait la Forest Londo, pour faire très simple, c'est une cuillère tournante qui est dotée d'une palette très légère en fait, qui se met à tourner toute seule au contact de l'eau. La récupération et la rotation de la palette au moment de la récupération est extrêmement fluide. On le sent vraiment quand on pêche avec, donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une cuillère qui est surprenante. Ce qui est hyper important et ce qui est super intéressant également, c'est qu'elle est fournie directement avec un hameçon qui est à peine grand. Mais en tout cas, moi je ne l'ai pas changé parce que je trouve qu'il fait quand même relativement bien le taf. Par contre, vous pouvez le changer bien évidemment. Mais c'est livré directement avec un hameçon simple. Donc vous avez un petit émerillon, vous avez un petit ardillon bien évidemment que vous pouvez écraser. Et je vous invite à l'écraser bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, très intéressant en tout cas pour ce fournisseur d'offrir justement un produit avec directement un armement en adéquation avec la pêche en no-kill. Donc ensuite les amis, on arrive au top 2, donc là ça commence à devenir très sérieux. Donc en deuxième position, voici ce que j'ai choisi. Il s'agit de la Smith, le modèle pur, donc le modèle pur de chez Smith. Donc Smith, bien sûr, une marque japonaise dont chaque pêcheur a déjà entendu parler, que ce soit pour ses cannes ou ses leurres. On connaît vraiment cette marque, elle a vraiment une référence au niveau de la pêche au leurre, elle concerne le poisson nageur et le décontact. Par contre, voilà, Smith a également développé une gamme pour les cuillères, et notamment donc cette cuillère-ci, donc la cuillère ondulante. Donc je précise bien, c'est une cuillère ondulante et pas une cuillère tournante. Donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, on n'a pas cette palette qui tourne autour d'un axe. Là, on a vraiment l'hameçon, hameçon simple, assist-hook, pardon, et puis voilà, directement relié à une partie métallique. Et puis voilà, votre attache avec un émerillon rolling que vous pouvez rajouter pour éviter le vrillage de votre ligne, c'est toujours intéressant. Alors ce qui est super intéressant avec ce leurre, donc en fait on a, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle a la forme d'une feuille de saule. Elle possède un galbe généreux sur l'arrière. Je ne sais pas si on le verra bien en image. Et donc en numéro 1 les amis, je pense que vous vous en doutez, il s'agit de cette petite pépite. La voici, la voilà, il s'agit de l'ARS de chez Smith. Un leurre que je vous conseille bien évidemment. C'est un leurre qui est exceptionnel, c'est vraiment une révolution dans la pêche au leurre et dans la pêche à la cuillère tournante. Vraiment un leurre exceptionnel avec une palette qui possède un filetage très particulier. La cuillère se met en action au contact de l'eau. Dès son contact avec l'eau, la cuillère tourne, c'est assez exceptionnel. Et vous verrez, si vraiment vous avez la chance de pêcher avec cette cuillère, au moindre changement de direction, dès que vous prenez une autre veine d'eau, la cuillère est toujours en action, elle est toujours pêchante. Et c'est vraiment un bonbon à truite, vraiment un leurre anti-capot, mais ça je vous le garantis vraiment. Moi c'est vraiment mon leurre préféré tout simplement, puisqu'il marche très bien et c'est très plaisant de pêcher avec ce genre de leurre. Non pas parce qu'il marche, bon effectivement il y a le côté on sait que voilà, c'est un leurre qui fonctionne, on croit beaucoup en ce leurre, mais c'est un leurre qui est très agréable à pêcher également, donc je vous invite vraiment à en avoir un dans votre boîte. Une cuillère qui a été développée par Hiroyuki Motoyama. Pour les petits cours d'eau, généralement, vous pouvez l'utiliser également dans les moyennes rivières, grandes rivières, hein, ça marchera tout le temps de toute façon. Pareil, hein, il y a plusieurs grammages qui ont été déclinés. On a des modèles qui font 2,1 grammes, plus de 3 grammes également. Et puis je crois que Smith a développé également un modèle en 6 grammes pour justement étoffer un petit peu le panel de cette merveille de cuillère. Donc comme je disais, on a les bords de la palette qui sont légèrement affûtés pour permettre vraiment d'augmenter la vitesse de rotation. Donc, il y a également différents coloris qui existent. Donc là, je possède plusieurs coloris nacrés. Les coloris nacrés, ce sont pour moi les coloris qui fonctionnent le mieux. Mais voilà, les autres coloris classiques marchent également très bien. En tout cas, c'est une cuillère qui, technologiquement parlant, est vraiment au top. Elle coûte un petit peu cher, c'est vrai, et vous ne serez pas déçus. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. En tout cas, vous l'aurez compris, la cuillère tournante est un allié de choix pour cette saison truite 2021. C'est un leurre qui marche extrêmement bien, donc allez-y, les yeux fermés. Et puis restez bien connectés, restez bien aux aguets, parce qu'il y a du lourd qui arrive sur la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très vite sur la chaîne des pêcheurs flotteurs. Sensation à ce moment-là, les frissons se propagent en moi, j'ai l'impression